Bonsoir à tous. Dans les titres du JT de ce 31 mai, lancement officiel aujourd'hui du pôle métropolitain. 140 communes du Rhône, de la Loire et de l'Isère sont désormais regroupées au sein d'une même structure. 53 chiens vivant dans quelques mètres carrés, c'est l'incroyable découverte effectuée hier par des habitants de Sainte-Foy-l'Argentière. Enfin, gros plan sur Teresa Enzola, championne lyonnaise de triple saut, qualifiée pour les JO de Londres. 140 communes réparties sur 3 départements. Le pôle métropolitain vient officiellement de voir le jour. Un projet lancé entre autres par Gérard Collomb, devenu d'ailleurs cet après-midi le premier président. Mais à quoi sert cette nouvelle superstructure? Les explications de Jean-Marc Roffa. Ont obtenu M. Gérard Collomb 59 voix. Candidat unique, Gérard Collomb est élu président par les 64 membres du nouveau pôle métropolitain. Cette nouvelle institution se lance le premier défi d'améliorer et de rendre plus attractif le réseau de transport entre les 4 agglomérations de Bourgoin, Lyon, Saint-Étienne et Vienne. On peut parler aujourd'hui d'une interconnexion des réseaux de transport et d'un paiement pour les usagers qui pourrait être unique sur l'ensemble de ce réseau de transport. Pour l'opposition, cette nouvelle institution aux compétences comparables à la région mais à plus petite échelle manque de cohérence sur son regroupement géographique. Je regrette d'ailleurs que dans le pôle métropolitain, il n'y ait pas les territoires importants, à savoir toute la communauté de communes de l'Est lyonnais, une structure importante qui est l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Du côté des élus d'Europe Écologie Les Verts à la région Rhône-Alpes, cette nouvelle assemblée va avoir, selon eux, du mal à affirmer son identité. Inventer un nouveau machin, mais qui n'aura pas réellement la possibilité de mettre en œuvre des choses. C'est un peu une coquille vide, quoi. En devenant président de ce pôle, Gérard Collomb prend une nouvelle casquette et pourrait bien faire figure de cumulard. Mais je n'ai pas vocation à occuper cette fonction dans les temps à venir pendant très longtemps. En se retrouvant une fois par mois, les 64 élus du pôle métropolitain vont devoir affirmer la politique de cette nouvelle collectivité locale. L'entreprise de transport Norbert d'Entresangles est visée par une enquête sur le travail illégal. Des perquisitions ont eu lieu hier sur plusieurs sites en France, dont 3 situés dans la région. C'est le syndicat CFTC qui a alerté la justice. Au cœur du problème, le recours quasi systématique à de la main-d'œuvre étrangère et notamment à des conducteurs polonais et roumains, des salariés qui ne bénéficieraient pas des mêmes droits que leurs confrères français. On est complètement clair sur le respect de la réglementation en vigueur, la réglementation européenne sur le transport ou la réglementation sociale dans les différents pays en Europe. On n'a rien à cacher dans ce domaine. Ce qui nous surprend un peu et ce qui nous atteint, pour dire les choses sincèrement, c'est l'écho qui est donné à ces perquisitions. Je ne pense pas que notre entreprise mérite tant d'excès en la matière. Et puis cette étonnante histoire à présent, un huissier venu pour expulser une locataire a eu la surprise de découvrir que cette dernière partageait son petit appartement avec une 50aine de chiens. Ce sont les voisins incommodés par l'odeur qui avaient alerté le bailleur. Les animaux, quant à eux, ont été pris en charge par la SPA. Les précisions d'Émilie Deschamps. Une dizaine, je pensais, mais pas plus. C'est vrai que les gens se plaignaient beaucoup, énormément, mais non, tant de chiens, non, absolument pas. Elle en sortait uniquement 3. 3 qu'elle avait constamment et les autres qu'elle ne sortait pas. C'est le nombre qui a choqué les riverains. Personne dans ce petit immeuble de Sainte-Foy-l'Argentière ne s'imaginait que la voisine du rez-de-chaussée abritait 53 chiens dans un 2 pièces. Et pourtant, les nuisances engendrées par les animaux avaient depuis longtemps poussé les locataires de l'allée à déposer plainte. Ça fait bien 2 ans qu'on fait des pétitions, qu'on écrit à l'EPAC en disant mais enfin c'est pas possible. On a écrit au maire, on a écrit partout. Parce que les chiens aboyaient, c'était horrible, même la nuit. Alors que la loi autorise maximum 9 chiens adultes par foyer, il aura donc fallu attendre 2 ans pour qu'une expulsion soit prononcée. Hier, 5 véhicules et 10 agents de la SPA ont été nécessaires pour évacuer l'appartement pour lequel la mairie a pris un arrêté d'insalubrité. 5 chiens ont été placés au refuge de Brignais, les autres par manque de place dans des chenils privés. Moi qui vais bientôt avoir 30 ans d'SPA, ça va rester dans les annales de la SPA. Globalement, ils ne sont pas en trop mauvais état, ils ont eu à manger, ils semblent avoir eu à boire. Ces animaux semblaient se reproduire les uns avec les autres. Donc il y avait des animaux qui n'avaient jamais vu l'humain, qui n'ont jamais vu
la laisse, le collier. Donc ça va nous demander beaucoup de travail. La totalité des chiens a donc été vermifugés, soignés et vaccinés en attendant la décision de justice qui devrait tomber dans les prochains jours. Si ces animaux sont définitivement confiés à la SPA, ceux-ci pourront être adoptés prochainement. Manifestation inédite en début d'après-midi devant l'École nationale supérieure de police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Une centaine d'officiers se sont rassemblés devant l'établissement pour réclamer une réforme de leur chaîne hiérarchique. Ils souhaitent notamment que l'école, qui forme déjà les commissaires, puisse accueillir également une formation destinée aux officiers. Il y a un malaise au sein de la chaîne hiérarchique de la police nationale où on a deux corps de cadres, les officiers d'un côté, les commissaires de l'autre. Et il y a des dissensions dans certains services, surtout parce qu'on recrute des commissaires chefs de service en externe, sans qu'ils aient l'expérience de la vie. Nous, on demande que le recrutement se fasse exclusivement comme les gendarmes au grade de lieutenant et qu'après, les officiers puissent progresser pour accéder au grade de commissaire. Lui a été suspendu de ses fonctions de commissaire il y a 8 mois déjà. Je veux parler de Michel Néret. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération. Il a accordé une interview par téléphone à nos confrères de France Info. Dans cet entretien plutôt court, il parle de sa détention mais aussi des nombreux soutiens qu'il a reçus ces derniers mois. On écoute un passage de cette interview. Depuis 8 jours maintenant, je suis en liberté sous contrôle judiciaire et évidemment je suis très heureux d'avoir retrouvé cette liberté et ce monde extérieur. Je reprends vie et je souhaitais simplement profiter de l'occasion pour remercier évidemment le soutien familial qui a été présent constant. Mais je n'en dirai pas plus. Par respect pour l'autorité judiciaire, par respect également pour les magistrats qui m'ont entendu très longuement et qui m'ont remis en liberté sous ce contrôle judiciaire. On termine ce journal avec notre série consacrée aux sportifs lyonnais qualifiés pour les JO de Londres. Gros plan cette semaine sur Teresa Nzola. Cette championne du triple saut, originaire d'Angola, s'entraîne tous les jours du côté de Bron. Félix Thomen a assisté à une séance d'entraînement. En athlétisme comme en musique, tout est souvent question de gamme répétée inlassablement à chaque entraînement. À 28 ans, Teresa Nzola le sait mieux que quiconque. Cette athlète lyonnaise, née à Luanda en Angola, a commencé l'athlétisme il y a 15 ans. L'Angola, c'était un pays qui était en guerre civile. J'ai eu mon papa qui est venu en France, qui nous a fait venir plus tard. C'est ma maîtresse de primaire qui me poussait à faire de l'athlétisme, en me disant que j'avais des qualités. On était licencié au Loup, elle a commencé dans la section des petits et elle était plus grande que les autres. Et j'ai proposé qu'il vienne avec les groupes des seniors, des cadets seniors, où elle avait quand même 13 ans, elle avait 3-4 ans de différence. Aujourd'hui, la licenciée du club de l'Entente Sud-Lyonnais est recordwoman de France de triple saut, double championne de France, médaillée au championnat d'Europe en salle de 2007 et s'apprête à vivre ses deuxièmes Olympiades après Pékin en 2008. On programme quelque chose sur 4 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans 4 ans. Et c'est vrai que voilà, c'est autre chose. Gagner une médaille au jeu, c'est... Il n'y a pas de mots. Depuis 1 an et demi, Teresa est aussi maman d'une petite fille, une belle parenthèse dans la vie d'une athlète, mais qui peut aussi être compliquée à gérer pour revenir au plus haut niveau. Nous les hommes, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête et dans le corps des femmes après accouchement. Moi je vois la transformation. Au niveau du travail, des forces, elle a énormément gagné, elle a énormément progressé. Oui, maman, ça change beaucoup de choses, ça fait grandir. Après Londres et si le corps suit, Teresa se verrait bien aller aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Après tout, elle n'aura que 32 ans, l'âge parfait, comme elle dit, dans la carrière d'une athlète de triple saut. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.